Liberté, ça va? Toi, t'es pas musulmane, Ouais, toi. ça va et toi? Ça va. Je suis la sœur de Liberté en fait. T'es encore toi? Bah Vas-y, écoute, on t'écoute. bah c'est ma sœur qui m'envoie parce qu'elle a dit que tu devais aller manger le couscous. Ah, Alhamdoul Babal. Tu sais ce que ça veut dire, Amir? Tu sais pas ce que ça veut dire manger le couscous? Non. Eh ben, liberté, répète après moi. J'atteste. Attends, parce que franchement, déjà, psychologiquement, c'est très dur ce que je suis en train de traverser. Donc, je sais que je veux pas casser l'ambiance, rigoler et tout, mais là, c'est trop dur, en fait. Non, bravo. Non, mais on n'est pas là pour difficulter la vie. Bravo, Non, non, c'est liberté. sûr, mais voilà, Bah, on va le c'est faire un à l'envers cadre. alors. Allez, tout le monde, on applaudit dans le chat. Bravo et bienvenue dans la confrérie, liberté. Attends, est-ce que j'ai une chanson C'est des joyeuse cris à mettre? Faut que je mette une chanson joyeuse. d'Apache marocain. Putain, j'ai pas une chanson genre The Happiest Day in My Life, là? Si, j'en ai une. Oh, happy confrérie. À la confrérie, où le blasphème Oh, est un happy fruit. confrérie. Allez, c'est parti. La chanson parce qu'elle est dans l'apostasie. Il nous faut une But chanson she was d'apostasie. wrong. Bienvenue dans le coufre, liberté. Ça va pas être Voilà, facile, même mais chez c'est les le début. koufars, on a du love bombing. T'inquiète pas quand on rentre dans la coufre. Ah ouais. C'est- Bon, en tout cas, ma sœur, elle tenait à ce que je te le dise pour que tu viennes manger le couscous. Mais toi, ça va? T'es heureuse? Bah, c'est un sentiment confus, en fait. T'as apostasié quand? Après, 2 jours après là, notre échange? Ouais, c'est ça. Un jour après. Ouais. Et comment Parce que tu te l'es dit? j'avais lu tout ton livre. Bah déjà, ma sœur, ça faisait 1 an. Donc ça faisait 1 an que ma sœur, elle m'attaquait. Elle me dit, regarde les versets, regarde les hadiths et tout. Donc j'étais là, ouais, Ah, elle arrête et t'aime ta tout. sœur, hein, ça se voit. Hein? Elle t'aime ta sœur, ça se voit. 1 an de travail quand même. Ouais, du coup, c'était très dur à chaque fois. Ça m'ébranlait et tout. Et puis je parlais à mes profs de religion islamique. Je sais pas si tu connais Ousmane Timera. Entre notre appel et aujourd'hui, t'as parlé à Ousmane Timera. Non. Mais en Ok. fait, pendant cette année-là où elle me parlait, j'allais chercher chez Ousmane Timera les réponses, en fait. Déjà, avec lui, tu commençais à t'éloigner de l'islam, c'est bien. C'est ça, En merci fait, Ousmane. non, mais déjà avant Ousmane, je m'étais éloignée de tous les savants sunnites, on va dire, parce que je trouvais ça trop asphyxiant, on va dire, et je n'écoutais plus que Tariq Obro et Ousmane Timera. Et en fait, en écoutant Tariq Obro et Ousmane Timera par rapport aux hadiths et aux versets que ma sœur me disait, j'avais pas des réponses claires, en fait. On me disait toujours, non, mais c'est mal compris, il faut le comprendre comme ça. Bref, c'était jamais clair pour moi. Et puis quand j'ai lu ton livre Incroyable Islam, je l'ai lu en 2 jours. Bah là, ça a confirmé mes doutes, on va dire, sur une année, quoi. Et puis ça a été très dur parce que bah, j'ai été musulmane pendant 38 ans, donc là, il faut digérer la pilule, quoi. Ouais, bah, c'est ce qu'on disait avec Mouche tout à l'heure, c'est que, en fait, quand tu décides à 38 ans, non seulement Ouais. t'as l'impression d'avoir perdu 38 ans, mais en plus, le moment où tu décides, c'est pas le moment où t'es plus musulman, parce qu'il faut digérer la pilule. Donc tu décides de commencer à digérer la pilule. Ouais, c'est ça. Et tu vois, si ma sœur m'en avait pas parlé, ça m'aurait jamais traversé l'esprit de quitter l'islam. Ça Mais, m'aurait même jamais traversé l'esprit de remettre en question, en fait. mais moi, pareil, hein, il y a un monde, vraiment, il y a un monde possible où je suis marié à mes 2 cousines en Syrie, hein. Ah ouais. Genre, tu vois, le Babal d'aujourd'hui et le Hammo Babal en Syrie, marié avec ses cousines, avec ses enfants Pareil. malades. Genre, tu sais, je l'ai là, ce risque, tu vois. Ouais. Mais voilà, ça va aller. Maintenant, il faut laisser faire les semaines à venir, les mois à venir pour accepter que voilà, j'ai cru. En plus, j'étais très croyante. Ah bah ça, je le sais, Donc, hein, on a tes 2 échanges, hein. voilà. Mais ça va aller. C'est ça à deuil et puis ça va Non, mais de toute passer. façon, ça fait 1 Et an que tu t'y prépares. j'ai hâte de lire ton livre sur le Coran. Ouais, tu veux faire la relecture avant qu'il sorte? De ton livre? Ouais, si t'es studieuse, moi je te fais la relecture avant qu'il sorte.
Ouais, pourquoi pas. Surtout si tu arrives à lire en 2 jours. Hein, Non, mais il faut c'est être intéressant. studieux quand même. Il faut commenter, il faut me dire ce qui va pas. Il faut, tu vois, c'est pas. Ben ça, je pourrais pas. J'ai pas assez de recul pour te dire ça ne va pas. J'ai pas assez de connaissances, tu vois. Bon, bah Je peux alors, je peut-être te laisse la corriger. surprise alors. C'est mieux que tu sois une Ok. consommatrice. Et voilà, ben voilà, ça va Mais aller. mon livre, quand tu l'as lu, les illustrations, elles t'ont pas bloqué? Bah, en tout cas, elles étaient frappantes. Toi, t'as aimé les drapeaux dans les fesses, toi. Je me dis, en fait, tes illustrations, ça, déjà quand tu lisais, je tombais de haut, mais en plus quand je voyais le concept illustré, je me disais, mais mon Dieu, c'est tellement ridicule en fait. C'est absurde, ouais. Ouais. Mais voilà, tu sais, moi avant ça, j'avais jamais remis en question, donc T'es né ça a en été France? violent. En Belgique. En Belgique? Ok. Voilà, bah, enfin, ma sœur m'a expliqué que tous ceux qui sont passés par là ont eu cette période de... Ah, tu l'as fait monter. Ah, Attends, c'est mieux fait. fallait que je conclue aussi avec elle. Hein. Ouais, parce Une qu'il Belge qui faut dire s'adresse. ça a été un Du travail début de jusqu'à ma la sœur fin. pendant 1 an. Ça a été un travail acharné de ma sœur. Elle voulait me mettre la tête devant les choses que je voulais pas voir pendant 6 mois, je lui ai plus adressé la parole. Ah ouais, il faut savoir que Attends. pendant mon apostasie, pendant 7 mois, on ne se parlait plus. Elle me disait, je ne te parle plus, tu es infesté par Shaitan, tu veux me dévier du chemin. On s'est plus parlé par rapport à mon apostasie, quoi. T'étais voilée, Liberté? Ouais, on a été toutes les deux voilées, hein, à un moment Mais donné. non, mais moi, c'est ça qui, faisait 10 ans que j'avais enlevé le voile. c'est qui la Ah, grande? C'est qui la grande? C'est goodbye. goodbye. Et, Bah, on a qu'un an de différence. On a grandi un peu comme des jumelles. ouais. Et le fait de pas parler à ta sœur, de la bouder pendant 6 mois, comment tu l'as vécu, Goodbye? Bah, déjà, dans notre famille, c'est quelque chose d'assez compliqué. On a une relation très compliquée. Et voilà, mais c'était triste parce que je sais qu'elle était malheureuse, qu'elle trouvait des réponses qu'elle essayait de trouver des réponses pourquoi elle n'avançait pas dans sa vie. Et moi, je savais que c'était à cause de l'islam, parce qu'elle est encore dans cet islam. Et je me disais, putain, si elle se libère de ça, c'est fini. Elle a tout gagné. Et là, je suis heureuse pour elle, parce qu'elle va pouvoir moins stresser, mieux dormir, être plus en paix, être plus en libre, de n'être plus dans la culpabilité, de gagner l'estime d'elle, parce qu'il faut savoir que cette religion tue notre estime de soi, parce qu'on n'est jamais assez bon, on n'est jamais assez bien. Et je suis vraiment heureuse pour elle. Ben merci, mais voilà, Nisrin, c'est une bonne combattante, hein, parce que Je lâche rien. elle lâche rien du tout. C'est Franchement, anonyme, hein. je n'aurais jamais, j'aurais jamais pensé que l'islam n'était pas vrai ou que c'était une construction. Ça m'aurait jamais traversé l'esprit. Ah, l'islam a failli casser cet amour qu'on voit là. C'est dommage. Ça Honnêtement, aurait ouais, été parce dommage. que en fait, on a toujours eu des cheminements différents. Moi, j'étais vraiment un mouton qui suivait tout. Il faut savoir que elle a retiré son voile avant moi que je ne le retire. Moi, je l'ai retiré il y a 3 ans. Elle l'a retiré bien longtemps. Et rien que le fait que quand elle venait vers moi, qu'elle me disait, tu sais, le foulard, c'est pas une obligation. Je crois que Ah ouais, on elle va- aussi, elle t'a sorti un Donc peu du droit oui, d'abord chemin. elle, parce que Non, moi mais j'étais. moi, quand je Vous parlais, faites les moi, passes. Nisrin, quand elle me parlait, ça va, j'ai essayé d'écouter, mais moi, quand je lui parlais, c'était limite si elle allait pas me jeter par la fenêtre. Ah ouais, moi, rien que le fait qu'elle me disait, tu sais, peut-être que le voile, c'est pas une obligation en tant que. C'est fini, moi, je voulais le rentrer dedans. En vrai, en fait, vous vous êtes entraidés. On s'est entraidés, ouais, on ouais, s'est ces vraiment 10 ans. entraidés. Mm. Ouais. Surtout Ouais. qu'on a une enfance particulière. Nous, par exemple, notre père, il appliquait à la lettre le hadith qui dit à 7 ans, apprenez-leur la prière, et s'ils ne prient pas à 10 ans, vous les frappez. Nous, ça a été quelque chose qu'on l'a vécu. Que ce soit l'héritage, que ce soit. Voilà, on a tout vécu. Parce que tu es une femme, ferme ta bouche, tais-toi. Voilà, tu dois soumission, on t'apprend à te soumettre dès le bas âge.
Je veux dire, on l'a vécu, elle et moi, on l'a vécu de plein Mais, fouet. mais ce qui nous a frappé aussi dans notre, on va dire dans notre éducation, dans notre contexte, c'est que les hommes, les oncles, les frères, les papas, alors ils avaient ce discours à la maison, mais à l'extérieur, c'était les premiers à draguer tout ce qui bougeait. Et Ouais. nous, on devait se voiler, nous, on devait se cacher Ouais. quand les hommes rentrent à mais la attends, maison. mais vous voyez ça à quel âge? 14 ans, 15 ans? Ouais, Franchement, c'est on l'a vu ça. jeune, hein, Et on l'a vu ça jeune, vous ouais, a 12 ans. pas... Mais Qu'est-ce on que vous... comprenait rien, en fait, on était Ouais. perdus, on était claqués au sol. Bah, l'endoctrinement, tu sais, dès que toi tu veux poser une question, t'as tout de suite l'enfer qui vient en face de tes yeux. Tu dis, ouais, c'est la sagesse. Voilà, derrière Dieu a une sagesse qu'on ne peut pas comprendre, qui nous Et puis, il y dépasse. avait le discours des mamans, des tantes, qui étaient hyper rigides. On nous répétait tout le temps. On pouvait pas sortir, en fait. Dès qu'on voyait qu'on s'écartait de 1 millimètre, on avait droit à des sermons, pendant des heures et des heures. Donc, voilà. C'est vrai que, moi, peut-être, ce qui m'a aussi poussé peut-être, vers tout ça, c'est le machisme et l'hypocrisie des hommes musulmans. Bah, c'est quand même, ça s'est accumulé pendant 38 ans. Donc, Ouais, c'est c'est pas ça. juste le machisme, c'est que tu t'en En fait, il souviennes. faut savoir que nous aussi, Babal, où ça a été compliqué, on s'est pris dans un engrenage de fou, c'est qu'on vit qu'on vit dans une communauté, dans une culture où on croit beaucoup à la sorcellerie et aux djinns. Et on nous a fait croire, à moi et ma sœur, qu'on était possédés par des djinns, En fait, assommés. dès l'âge de 12 ans, on allait de sorcier en sorcier, de raqi en raqi. On nous faisait croire qu'on était possédé, qu'on était ensorcelé. Donc, en fait, on En a plus, grandi c'est un super business en terrifiés. Belgique, ça. Non, il y en a plein. Ouais, c'était au Ouais, Maroc et en en Belgique. Belgique et au Maroc, Maroc, les deux, Les c'était deux. les Et on deux. était terrifiés, en fait, parce qu'on nous Mais, lisait le Coran dessus pendant des heures et des mais heures. On pourquoi on vous faisait était... croire que vous étiez ensorcelé à 12 ans? C'était quoi le problème? Bah, je pense que c'est psychologique. Nos parents, au lieu de dire qu'ils sont perturbés, le mal-être qu'il y avait dans la famille, ils ont préféré le mettre sur moi et sur ma sœur. En fait, on était les deux C'est la moutons noirs de la famille. déresponsabilisation, en fait. Ils n'assument pas de dire on a raté notre éducation, on a été trop dur. Bah, c'est plus facile de dire bah, ils sont possédés, elles font des crises d'angoisse. C'est parce qu'elles sont possédées, elles sont atteintes de On sorcellerie. n'a pas essayé de vous marier tôt? Genre Non, Si, 17 ça, ans, non. 18 ans. si, moi, si, à 18 ans, tu te souviens, Mais on moi, jouait au j'ai Maroc. fugué. Moi, j'ai fugué de chez moi à 23 ans. Ouais, Ok. quand je- Raconte ce passage, s'il te plaît, si tu peux. Qui, moi? Oui, la fugue. Pourquoi t'as fugué? Ah, parce qu'en fait, moi, j'avais ma sœur et une autre grande sœur, et toutes les deux, j'ai vu qu'elles se sont mariées, on va dire, des mariages arrangés. Et j'ai vu que ça s'est passé très mal et qu'elles ont divorcé plusieurs fois. Donc, je me suis dit, en fait, moi, j'arriverai pas à trouver un mariage d'amour et de respect. Je vais passer aussi par ces mariages bidons. Donc, je me suis dit, la seule manière de m'en sortir, c'est de me casser de là, en fait. J'avais peur de vivre ce que mes sœurs avaient vécu. Et t'as fugué où? T'es parti où? T'as trouvé l'argent où? Je suis partie chez une amie. Donc, après, j'ai été aidée par un monsieur. Et puis, ben, chez nous, en Belgique, on a le CPS. Donc, c'est une aide mensuelle, tu vois. On te donne le minimum pour vivre. Et quand ils m'ont dit pourquoi j'avais fugué de chez moi, quand ils ont entendu l'histoire, ils m'ont tout de suite donné mon revenu. Ils m'ont donné un studio et je suis partie. T'as sauvé ta vie un peu. Et, Bah, en tout cas, je me suis sauvée d'un mariage pourri, quoi. et tes deux sœurs. Donc toi, Liberté, t'es une des deux sœurs qui a été mariée de force? Mariée arrangée? Moi, c'était à chaque fois, ouais, c'était chaque fois arrangé, tu vois. C'était ferme ta bouche. Et comment on te Liberté prépare à être savait? une bonne Comment femme. Liberté savait? Parce que tu lui racontais tes malheurs? Elle voyait Ben, je bien, voyais. tu vois Mais que toi, c'est tu lui en éclaté au parlais sol. pas? Si, bah si, elle pleurait tout le temps. Mes Non, deux sœurs parlait. pleuraient tout le temps. Ah, elle pleurait tout le temps. Elles pleuraient, elles en parlaient. Elles étaient dans des mariages qui Et- les faisaient souffrir, en Et fait. vos parents, ils le savaient? Ils disaient rien? Ça leur Bah, gênait pas? mes parents eux-mêmes, ils étaient dans un mariage chaotique. Donc, c'était Ouais, non. c'était naturel, en fait. C'était le Non. cours des choses. Tu vois, quand ta mère, tu sais, moi, j'ai mis un post où je disais que nous sommes la génération des femmes mariées de force, tu vois. Et elle a bien pris sur Instagram parce que c'est la vérité. Et ça fait, tu sais, quand nos mères, nous, elles sont mariées de force, elles nous disaient, bah, écoutez, vous, au moins, vous pouvez choisir votre mari, vous avez pu au moins discuter un petit peu avant le mariage. Nous, on l'a connu le jour de Attends, nos noces. j'ai un truc important à dire là. Faut que tu fasses ton travail sur Instagram parce que moi j'ai pas le temps de me lancer sur Instagram. Donc s'il te plaît, fais bien ce travail. Et c'est quoi ton compte que les gens s'abonnent? Bah, écoute, je te jure que, regarde, je vais t'expliquer, moi, ici, ce qui s'est passé ces 10 derniers jours. Non, J'ai me raconte commencé pas ta life. C'est quoi le nom du compte et après tu me racontes.
c'est Nisrine s'enchaîne sur T'aurais pas pu faire un Instagram. truc simple? Mais c'est mon prénom, regarde, c'est mon prénom. C'est Nisrine s'enchaîne. Je te jure que je suis à 700 000 vues. Ça a pris un truc. Tu sais, j'ai juste posé la question Attends, écris-le dans le chat pour que je l'épelle à voix haute, pour que les gens te trouvent sur Instagram et y aillent, s'il te plaît. Et après, tu me racontes, mais juste qu'on sache t'es qui et Ouais, qu'on comme puisse ça, je s'abonner. t'ajoute aussi. Nisrine. Tu me follow? Attends. Nisrine. Si, je t'ai envoyé, toi, je t'ai envoyé un message sur Amir Aposta, je t'ai Ok, envoyé. ok, je vois. Elle me follow pas, hein, mais... Ok, bah maintenant, je connais le... Voilà, donc c'est Bien sûr. Nesrine, espace SANS, espace CHAINE. Nesrine sans chaîne. Voilà. Ok. Donc suivez-la. Même sur TikTok, elle a mis des vidéos où elle danse et tout. Ok, je vois. Je me souviens de toi, Nesrine. Liberté avant. Ouais, la D'ailleurs, liberté. C'était ouais, la la liberté. liberté. C'est pour ça qu'elle a mis Liberté Sister. Et, Ouais. et je peux rajouter une chose aussi qui m'a amené à douter de l'islam, c'est que, bah voilà, nous on était dans un contexte, on était battus, insultés à la maison, où c'était vraiment la dictature. Et quand on allait à la mosquée, on nous disait mais vous devez respecter vos parents, essayez d'arranger les choses. Donc nous, on vivait avec des gens perturbés, mais c'était à nous de les calmer parce que c'était notre devoir islamique en fait. On nous disait, rentre à la maison, baise le front de ton père, de ta mère, baise-leur les mains, voilà, sois patient, Dieu va te récompenser. Et donc, moi, j'étais dans une détresse morale très grande. Et en fait, ce qui m'a posé question, c'est que pendant des années, je priais Dieu. J'étais toujours dans le mal-être, en fait. Et une fois que j'ai été voir une psychologue, après 1 an de thérapie, bah, j'étais heureuse. Je me suis dit, mais pourquoi la psychologue, elle m'a rendue super heureuse et libre, et que mes prières pendant 15 ans, pendant 20 ans, elles ne m'ont jamais rendue heureuse, en fait. T'as pas l'impression que depuis 24 heures, ton apostasie, toute ton histoire commence à avoir du sens? Si. T'as pas l'impression que c'est parce que tu t'empêchais de l'admettre et que maintenant que t'as apostasie, tu te rends compte que tout ça, c'est l'islam? Ouais, ouais, en tout cas, mes parents, c'est leur Mais maintenant, je me dis, mes parents, si ça n'avait pas été l'islam, ça aurait été peut-être une autre secte, parce que c'est des gens qui étaient perturbés. C'est l'islam qui perturbe. L'islam, c'est ce que une j'allais maladie. dire, ouais. L'islam, c'est une maladie. Les autres sectes aussi perturbent, mais l'islam, c'est un processus de destruction psychologique. Moi, j'arrête pas de le dire, ça n'existe pas quelqu'un qui est réveillé de force à 4 heures du matin pendant 40 ans tous les jours et qui est sain d'esprit. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas quelqu'un qui est battu toute son enfance, qui est marié de force et qui est heureux. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Donc c'est normal que tes parents soient comme ça. Ça veut pas dire que c'est des gens bien ou des gens mauvais. Tu prends un Chinois, un Allemand, un Américain, un Sud-Américain et un Pingouin, tu leur fais ce traitement, ils deviennent fous, tu vois. Ouais, c'est ça. Bah, tu te sens légère là, t'es heureuse. L'islam, tu sais, je voulais Bah ouais, en tout cas, quand je vais dormir le soir, parce que ces 10 dernières années, j'ai enlevé le voile, j'arrivais plus à prier, j'arrivais plus à aller à la mosquée, je supportais plus les musulmans à la mosquée. Et le soir, quand j'allais dormir, je me disais tout le temps, mais t'es pas une bonne musulmane, pourquoi t'arrives pas à faire des veillées, à te lever prier, à faire du dhikr? Et là, ça fait 2 jours. Parce que t'es un être humain et que t'as besoin de dormir. Bah ouais, c'est ça. Bah hier j'ai été boire mais c'était un mocktail, hein, j'ai pas bu de l'alcool avec mes amis toute la soirée. Non, mais je me suis pas dit t'aurais dû prier. Tu vois, j'ai pas été dormir avec cette culpabilité. Bah c'est ça, c'est parce qu'il y a 1 an de travail de ta sœur, hein, que quand tu sors, Ouais, t'es moins handicapé. Mais tu sais, il y a un truc. Ah putain, je l'ai oublié. Après, il faut que je vous raconte, ici, ces 10 derniers jours, comment la secte de l'islam, elle tue les gens, hein. Franchement, c'est du n'importe quoi. Bah raconte. Maintenant, j'attends que Baba Non, t'écoutes, vas-y. Starfullah. Ben, je te disais par rapport à ma page, tu vois, parce que tu m'as interrompu, tu m'as même pas laissé terminer. Non, je plaisante. Ah, ça y est, elle va cracher dans le couscous.
Et tu vas venir manger le couscous, Ben vraiment? oui, il a intérêt à venir. Ah, faut payer le Obligé. défraiement, hein. Non, T'es c'est d'où, bon, toi? Je rajoute Bruxelles. Non, Babal, non, t'es regarde, d'où? logement gratuit, Baba, logement gratuit. Tu pourras faire convier des... Massage des pieds? Oh, n'exagère pas, tu viens pas faire les bourreaux, hein. Tu viens Babal, pas t'es faire d'où, le toi? prophète. Oui, je suis doux, oui. Tu vis d'où? Tu vis où? Roubaix, Il dit Roubaix. pas, il est à Roubaix, il est à Roubaix. Ah ouais, il est en France, ok. Non, mais si, Alors, je je rajoute. te dis, regarde. C'est Bruxelles, c'est ça, je rajoute Bruxelles à la liste. C'est l'Europe, de Regarde, toute je façon. t'explique, Babal, ce qui s'est passé ici. Regarde, j'ai commencé à ouvrir ma page. Et donc, moi, j'étais quelqu'un, voilà, de voilé, je rentrais dans le cadre, D'ailleurs, j'allais à la bravo pour ton mosquée, courage. Hein, parce tu que- vois. Et donc, maintenant, j'arrive, je poste. Merci, juste- Amir. Regarde. Non, mais je poste- laissez-la parler, laissez-la parler. Allez vous faire foutre, allez vous faire foutre. C'est bon, on n'en a plus rien à foutre de moi maintenant. Nique sa mère, vas-y, trouve des autres musulmans et allez. Ouais, c'est fini, nous, on est passé de l'autre côté. C'est bon, on maintenant, est y a passé plus de rien à l'autre côté, faire. c'est bon, allez, dégagez. Il est Au circulé, suivant. il n'y a plus rien à voir. Fini, laissez-la parler. Vas-y, raconte ton Moi, Instagram. c'est bon. Franchement, en plus, regardez, cette semaine, je commence à partager sur des questions, tu vois, par exemple. Et là, j'avais posé juste une question en disant, est-ce qu'on porte vraiment le voile par choix ou est-ce que c'est un choix qui est conditionné, tu vois? Alors là, je me suis ramassé la vidéo, elle est montée, des rafales de menaces, tu vois? Et ça a été juste qu'on a appelé mon patron où je travaille pour dire fais attention, tu fais travailler une femme qui blasphème le prophète, qui va te donner une mauvaise réputation à la pharmacie. Et nanani, ça a été juste que là, je commence à avoir des angoisses, mais de malade. Alors que je fais une critique qui est subtile. Ça a été un truc de dingue. C'était ça depuis tout à l'heure que j'essayais de passer comme message. Et je suis en Belgiquistan, hein. Et quand j'ai appelé, et c'est des connaissances à moi qui me disent, on veut te guider, tu es en train de sortir du mauvais chemin. On a peur pour toi. C'est quoi ce virage à 360 degrés que tu viens de faire? Vous entendez? Oui, on t'écoute. C'est normal? Non, c'est pas normal, c'est des tarés. C'est ce que je dis. C'est des malades qui appellent. Et ton patron, il est musulman, j'imagine. C'est pour ça qu'ils Ouais, ont mon dit- patron, il est musulman, donc lui, il sait que j'ai quitté l'islam, on discute beaucoup de ça. Il dit, écoute, dans le travail, elle n'en parle jamais, je le sais bien, c'est la condition qu'on s'est donnée. Mais après, à l'extérieur, elle fait ce qu'elle veut. Donc, pourquoi vous m'appelez pour que je la mette dehors, en fait? Vous voulez que je la vire? T'as porté plainte? Je l'ai pas encore fait, non, mais Vas-y, fais-le. Tu penses? 100%. Ah oui. C'est quand tu n'uses pas d'un droit qui disparaît. Comment tu veux Ouais, mais je vais que aller la porter poli- plainte contre quoi? Contre X? Ouais, contre X, intimidation au travail parce que j'ai quitté l'islam. Et t'inquiète pas, le X, ils vont le remplir, les flics. Ils vont le trouver, le X. Hein. Porte plainte parce que sinon, la prochaine personne qui se fait intimider, ce sera la première personne qui se fait intimider. Mais à un moment, je me suis dit, est-ce qu'ils s'en rendent compte, ceux-là, de propager déjà une rumeur comme ça? C'est une Samuel, ça peut être une Samuel Paty. En Oui, plus, en mais Belgique, l'État et la police ne peuvent c'est pas chaud. s'en rendre compte et agir si tu portes pas plainte. Ouais, bah, c'est ce que je vais aller faire. Je suis en congé la semaine prochaine, je vais faire ça. Qui Je se- vais prendre des rendez-vous et je vais aller porter En plainte. plus, juste à côté du poste, il y a une baraque Afrique. Franchement, elle est. Non, Ah, des gaufres. dis, des ah gaufres. là là. Mais à un moment, il y en a qui m'ont dit, ouais, mais ferme ta page, tu risques ta vie. Porte c'est bon. plainte, remets-les à Mais leur tu sais- place. Tu sais, et c'est même par rapport à des apostats Babal qui me disent, mais pourquoi tu es libre maintenant? Pourquoi tu en parles? Pourquoi tu fais la critique? Pourquoi tu veux éveiller les gens? Vis ton apostasie, tais-toi. Tu sais Tu pourquoi? vois, moi, ça m'énerve quand on dit ça. Ça m'énerve. C'est Bah, pour parce que tu bout. C'est pour bout qu'on fait ça. Ça veut Ouais, dire que bon. c'est pour bout. Bah oui, faut respecter le. Fallait pas me couper mon prépuce. Hein. C'est une déclaration Ah de ouais, guerre. Hein. toi, ouais. Ah ouais, toi, t'es au bout, j'avais oublié ton. Ouais. Ah, tu l'as oublié, moi je l'oublie pas. Hein. Ouais, écoute, les traumas des femmes, elles sont beaucoup plus. Non, je rigole, je rigole. Pardon Respecte mon prépuce qui est pas là, s'il te plaît. Parle pas mal des absents.
Bah Ouais. écoute, liberté. Liberté. Attends, tu viens prendre le couscous, hein. On se met si tu veux C'est prendre un bon, avec c'est bon, toi, j'ai compris. Tu veux ma main. tu peux prendre ouais, je veux ton pied gauche. Je suis déjà marié, regarde. Ah, moi, je veux plus me marier, tracasse. Ah, c'est bon alors. Ah, c'est bon, je viendrai, Inch'Babal, je viendrai. Ah bah ça va, on organise ça. Ah, d'accord. En plus, tu as des fans en Belgique, tu sais très bien. Ah, ça, j'ai vu. Ils aiment les frites, hein. Elle me parle plus, Fadila, là. Elle me boude. C'est vrai? Ouais. T'es pas assez extrême droite. Ouais, c'est ça. Un peu trop vulgaire à son goût. Oh, mais la dernière fois, la conférence, oh là là, c'était sa copine hein, que t'as remballé. Ah, mais c'est Attends, il y en insupportable. a hein. un, il s'appelle Prophète Momo, il a écrit Babal va faire le fantasme de deux sœurs, va accomplir le fantasme de deux. Mais les gens, en fait, Ils sont- pour eux, mais Oui. tout se rapporte au sexe, en fait. Non, mais c'est un peu moi aussi, je joue là-dessus, pardon. Je joue là-dessus. Non, mais la vérité. Pardon, franchement, sincèrement, C'est pardon vrai. d'avoir joué à ça. Lui, ça se voit à quoi il passe ses soirées, hein. Je te jure, la meuf, elle vient de sortir de l'islam, elle va faire un threesome. Détendez-vous, les gars. Non, mais pardon, c'est vrai que ça peut être dégradant. Désolé pour ça. Non, moi, je lisais un commentaire qui passait, en fait. Mais du coup, ça y est, t'es C'est toi heureuse. qui as écrit ça? Non, c'est pas moi. Ah, ok. Non, mais t'es heureuse, du coup, c'est quoi ton prochain move dans la vie maintenant que t'as apostasié? C'est quoi la première chose que t'as envie de faire? Bah déjà, jambon beurre. déjà dormir tranquillement en me disant que je vais pas aller en enfer, en Ouais, me une disant que bonne nuit de sommeil, hein. Il y a que ça de vrai dans la vie. voilà, et en plus en me disant que Wiblis, maintenant tu dis Wiblis, hein. C'est plus Wallah. non, en me disant que voilà. Désolée, hein, moi je suis très premier degré, j'ai pas beaucoup d'humour, mais moi ce que je vais me dire c'est bah déjà il y a pas un Dieu qui va mettre les chrétiens, les juifs en enfer, qui va commencer à regarder les gens comment ils se sont habillés, les centimètres de tissu, qui va regarder le nom, enfin tu vois s'ils ont bu un petit peu ou beaucoup, enfin déjà ça permet de souffler en fait. Ouais, en vrai, faut que je te dise un truc là un peu. Ta sœur, elle a vraiment fait du bon travail, hein. Parce que en général, pour sortir d'une secte, il faut autant d'années que t'y étais. Ouf. Et là, t'es sorti et t'es bien. C'est quand même que Goodbye, t'as bien travaillé pendant un an. Franchement, t'as de la chance. Hein. C'est pas la seule, Alibaba, là. J'en ai travaillé plein. Ah, je sais. Franchement, ouais. C'est Parce bien, que je viens- c'est bien. Bravo pour ton Et travail. c'est pour Franchement, ça que j'ai envie de le faire, j'ai envie de vraiment de le faire. Mais il faut déjà que je quitte où j'habite, dans ce quartier à, à majorité musulman. Il faut que je quitte d'abord cette ville. Et puis après, je ferai partie. Ouais, c'est parce qu'elle habite Là, dans un avec vous. quartier populaire où il y a un maximum de Marocains, enfin de gens de confession musulmane. ouais, t'inquiète, En fait, j'ai compris. Il y a pas besoin. il y a plein- d'attendre. il y a plein de il y a pas mosquées besoin de. aussi. J'ai compris. J'entends. Et je te jure que je porte mes ovules. Hein, mes ovaires, je les porte. Ah, hein. ça, je te crois à 100%. Je te jure que je les porte, je te Non, jure. non, hein. si. Solide sur tes appuis. Hein. Ah Ouais, ouais, vraiment, une vraiment. mosquée à côté de moi, une mosquée vraiment à 200 mètres de moi et Non, j'ai vu même sur TikTok et sur. et Ouais, je viens, rigole pas. je dis est-ce que la vérité qu'on nous a enseignée est-ce vraiment la vérité? Pourquoi on ne remettrait pas en cause la vérité de nos parents? Pourquoi? Et rien que le fait que je dise ça, ben les gens ils sont secoués. Comment tu oses dire ça? Ça y est, je me souviens de ce que je voulais dire à Liberté tout à l'heure quand elle disait, parce qu'elle disait, Parce qu'on t'a coupé le bout. j'arrivais pas à dormir la nuit, à rester réveillé pour faire des veillées, des rappels. Et moi, j'ai dit, c'est parce que t'as besoin de dormir. En fait, Allah, dans les tout premiers versets du Coran, vraiment dans genre les 100 premiers versets révélés, il explique qu'il faut rester réveillé toute la nuit pour le prier, et que pour se reposer et s'occuper de sa vie, il y a la journée déjà. Et en fait, au bout d'un an, Mohammed et ses compagnons, ils n'arrivaient pas. Ils avaient besoin de dormir. Et du coup, au bout d'un an, Allah il révèle le verset suivant. Tu peux rester réveillé un tiers de la nuit ou moins. Allah sait que c'est difficile pour toi. Genre, il a fallu un an pour Allah pour comprendre que les êtres humains ont besoin de sommeil. Et qu'ils peuvent pas faire du 24 heures.
Ah ouais, punaise. Il est tellement nul, il a fallu 1 an pour dire ok, vous avez le droit de dormir un peu la nuit. Mais un peu, hein. Et en Ah plus, le ouais. conseil, c'est dors 3 heures, lève-toi et prie 3 heures, redors 3 heures, enfin pas 3 heures, un tiers de la nuit. Donc tu Ouais. dois faire un tiers dodo, un tiers debout, un tiers dodo, donc tu dors même pas, tu fais 2 siestes. T'as pas un sommeil complet réparateur. Ah ouais. Après ça, pendant 10 ans, tu comprends que ton cerveau il est complètement pété. C'est normal que tu as un Parkinson et un Alzheimer et que. Et en plus, comme on a le délire des djinns et des envoûtements et de la sorcellerie, le mec C'est même il a pas Alzheimer, diagnostiqué. on diagnostique pas. On dit pas il a Alzheimer, il faut le traiter, il faut l'aider, il a besoin d'un. On dit il est fou et on commence à lui cracher dessus, et à lui réciter le Coran par magie, et à lui mettre des coups là pour que le djinn il sorte. T'imagines, t'as un patient d'Alzheimer, tu le tapes. C'est n'importe quoi, c'est ça l'islam, c'est un cercle vicieux qui te détruit à chaque fois. Et quand ça te fait un problème, ça te détruit encore plus sur ce problème. Ah, c'est. Ouais. Bah, bienvenue dans le C'est. coffre, Liberté. Merci Goodbye pour ton travail impeccable. Merci à toi, merci toi aussi pour ce que tu donnes. Amir Aposta aussi, franchement, vous êtes des hommes très courageux. Tout le mérite vous revient. T'es courageuse aussi. Non, mais vous aussi, vraiment, tout le mérite vous revient. Merci d'être là, merci d'exister, merci de dénoncer. Vous sauvez des vies. Franchement, vous sauvez des vies. Moi, je vous remercierai jamais assez, hein. Vraiment, je vous remercierai jamais assez. Non, franchement, un couscous et c'est bon, on est quitte. On est Ah quitte. bah, marche pas, bah, tu fais le trajet avec T'as elle. vu, il a juste dit à couscous, il a pas rajouté un massage des pieds. Non, mais ça, c'est. Ah, tu cherches la merde, Liberté, hein? Tu cherches la merde. Et après, tu dis, je comprends pas les blagues. Attention. Oh, oula. Je te jure. Hein. Bah, merci. Et Bah, merci voilà. à vous et prenez soin de vous. Et franchement, Merci, toi aussi. très heureux pour toi, Liberté. J'espère que tu apprécieras aussi le prochain livre, Incroyable Coran. Ouais. Et Je apprécie prends- ta relation nouvelle avec ta sœur, tu vois. La vie, elle est différente maintenant. Ouais, c'est sûr. Eh ben, Je pense merci. Hein. que maintenant, on va se réconcilier pour la vie, hein. Ouais, une fois que c'est là, c'est bon, tu vois. Ouais, c'est bon, la gangrène, on l'a dissous. Elle s'est envolée. D'ailleurs, je vais te réciter un petit poème. Another, yet myself. My family and me. We are one made of many. Oh. Elle Amazing. parle anglais. Médite. Ma sœur, elle parle anglais. Médite là-dessus, médite. Il y a un miracle coranique dedans, le mani. Voilà. Pardon. Même les plus grands poètes n'ont pas réussi à imiter ça. Hein. We are one. Non, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de lire ton livre sur le Coran. Il sort quand? Ouais, Inch Babal, hein, on y est presque, hein, franchement. Bah, le volume 1 et 2, ils sont finis. Le volume 1, il reste quelques illustrations qui manquent. On est en train de mettre en page, à mon avis, dans 20 jours max, je dirais. Mais je promets rien, mais à mon avis, 20 jours. Voilà. Ouais, parce que moi, j'ai encore besoin de... Ouais, il te faut une deuxième dose. Hein. Ouais, j'ai encore besoin qu'on enfonce le clou. Bah, si t'as besoin d'enfoncer le clou, du coup, j'étais en train de faire la pub avant que les gens y arrivent. L'islam contre la modernité de Fergan Azehari. Je prépare une petite vidéo, les 100 meilleures punchlines de son livre, qui est très bien, j'ai commencé à la noter et tout. Honnêtement, quand j'écoute Fergan parler, je me disais que ce livre serait un 11 sur 10. Honnêtement, c'est un 9 sur 10. Il est très très bien. À mon goût, je trouve toujours qu'il manque un peu de fantaisie, mais il y a quand même de la fantaisie. Hein. Il fait beaucoup d'images, il fait de la satire. Hein. On voit que c'est sérieux. Donc je lui mets quand même un très bon 9 sur 10. Il y a 2 ou 3 éléments que j'ai pas aimé, mais que j'ai annoté et que je vais lire dans la vidéo. Mais franchement, je vous le conseille très très fortement, l'islam contre la modernité, où en fait Fergan, il fait un constat. Il constate l'état du monde musulman, il constate l'état de l'histoire du monde musulman. Quelle histoire on a? Évidemment, son constat, c'est qu'il n'y a plus d'histoire. Et il se pose la question, quand est-ce que l'Égypte se vantera d'avoir plus de juifs chez elle qu'à Israël? Quand est-ce que l'Afghanistan reprochera à la France de ne pas respecter les droits des femmes? Quand est-ce que le Maroc reprochera aux États-Unis de ne pas respecter les droits des homosexuels? Il fait ce constat. Il fait ce constat qui est très très puissant. Donc ça reste vraiment... je dis 9 sur 10, mais le point que j'enlève... Je dirais plutôt 19 sur 20, voilà, pour être juste.
Le point que j'enlève, c'est vraiment juste parce qu'il y a 2 ou 3 trucs que je suis pas d'accord, mais honnêtement, c'est un excellent livre pour se rendre compte, d'avoir la douche froide de ce que l'islam a pris à nos ancêtres, tu vois? De ce qui a été détruit. Et surtout, il donne des sources et il dit, voilà, même les penseurs musulmans se désolent de cette situation. Même les savants musulmans s'en désolent. Même tout le monde s'en désole. Je peux vous citer un truc au pif, là, par exemple, une des notes que j'ai prises. Je sais pas, qu'est-ce que je peux. Je sais pas, qu'est-ce que je peux vous prendre que j'ai noté. Faut que je le commande, je l'ai pas encore commandé. La culture européenne, sur son plan intellectuel, n'est qu'un développement ultérieur de certaines des phases les plus importantes de la culture de l'islam, lit-on sous la plume de Mohammed Iqbal, père spirituel du Pakistan. Mais alors, comment comprendre que ni la Renaissance, ni la Réforme, ni la révolution scientifique des XVIe et XVIIe siècles ou celle des Lumières n'ont eu la moindre répercussion dans le monde islamique qui ne les a même pas remarquées? Et le constat amer, il est là. Qui dans un pays musulman a grandi dans un pays musulman, a été scolarisé dans un pays musulman, a entendu parler à l'école de la révolution des Lumières, ou de la révolution industrielle, ou de la révolution scientifique, ou de la Renaissance? C'est-à-dire qu'on n'arrête pas dans le monde musulman de se vanter. Et même Mélenchon, il le dit. La Renaissance et les Lumières, c'est grâce aux penseurs musulmans, c'est grâce au monde musulman. Il le dit dans ses interviews là en 2026. Ouais, c'est ça, ouais. Mais qui au Moyen-Orient, qui dans le monde arabe et aux musulmans a entendu parler de ça? C'est grâce à nous, mais on n'a rien fait et on n'en parle pas. Ouais, Au c'est Maroc, ça. c'était pas au programme. En plus, tu rajoutes à ça la colonisation, les trucs comme ça, c'est encore pire. Dans notre programme, il n'y avait pas du tout ça. Il y a aussi, par exemple, Averroès, qui est un détraqué mental, mais qui est vu comme, par Mélenchon et d'autres comme le plus grand exemple de scientifique musulman qui a révolutionné le monde. Qui était considéré comme hérétique. Hein. Qui a été exclu d'Andalousie, qui a été viré du pays pour hérétisme, pour apostasie, pour mécréance. Averroès, il écrit « Notre organisation sociale », et Averroès, c'était un misogyne pur, hein, c'est-à-dire il haïssait les femmes et leurs droits. Il a écrit des livres entiers sur comment engrosser une petite fille de 6 ans pour la vendre. Hein. Oh putain. Il écrit quoi? « Notre organisation sociale ne laisse entrevoir ce que peuvent faire les femmes par elles-mêmes. Elle semble exclusivement destinée à donner naissance et à donner le sein aux enfants. » C'est-à-dire que même le misogyne, il s'en rend compte, tu vois. Il se dit, mais attends, c'est bizarre. Cet état de servitude a détruit en elle la faculté de parvenir à de grandes choses. Voilà pourquoi on ne voit pas chez nous une seule femme dotée de vertus morales. Leur vie est comme celle des plantes au service de leur mari. C'est de là que vient la misère qui dévore nos villes, étant donné que les femmes sont 2 fois plus nombreuses que les hommes. Genre, le haineux des femmes par excellence, Averroès, qui a théorisé l'infériorisation des femmes dans ses ouvrages de fiqh, il regrette que les femmes sont comme des plantes. Genre, qu'est-ce qu'il vous faut de plus, les gars, pour vous rendre compte, genre. Et il est vraiment pertinent. Genre, je répète, hein, il est très très fort, Fergan. Bon, après, il me snob parce que j'en sais Mais après, rien. c'est quand même contradictoire parce que on dit que après le prophète, il y a eu l'âge d'or où il y avait les maisons d'Al-Hikma, etc., où la science, a atteint son apogée. Et puis d'un seul coup, c'est fini, il y a plus rien du tout. C'est l'obscurantisme et on s'intéresse à plus rien du tout. C'est eux qui ont donné l'impulsion, qui a donné lieu à la Renaissance, et après, bam, il n'y a plus rien du tout, et c'est retour au temps des cavernes. Là, je te jure. Un autre exemple là que j'ai tiré du livre. Donc Tarek Ramadan, je crois que c'est Tarek Ramadan qui dit ça. Cela fait des siècles que vous volez et que vous mentez. Vous seriez venus, dites-vous, pour nous civiliser. Vous avez méprisé nos langues, nos cultures, nos religions, humilié nos mémoires, souillé nos traditions. Chante Tarek Ramadan contre l'Occident à qui il impute tous les maux de la terre. Ça, c'est dans le cadre d'un chapitre qui est sur la propagande de persécution permanente du monde musulman. Et ça, c'est vrai que quand on allait à la mosquée, c'était un discours qui était tout le temps entretenu. Ouais, t'es tout le temps la victime. T'as traversé les C'est 3 ça. quarts de la planète, t'es la victime. Chante Tarek Ramadan contre l'Occident pour flatter les bas instincts de son public. En éclipsant l'éradication de l'Orient ancien,
l'occupation de la péninsule ibérique, l'invasion ottomane de l'Europe centrale et balkanique, l'émirat de Sicile, les occupations de Malte, de Sardaigne, l'éphémère présence à Narbonne et la manière dont l'islam s'est répandu en Asie et en Afrique, la tragicomédie islamiste s'est donnée pour mission de dissimuler que l'islam a plus empiété sur ses voisins que l'inverse. Les Arabes ne poussaient pas naturellement sur les pentes de l'Atlas au Maroc. C'est vrai, ils viennent d'où tous ces Arabes au Maroc? J'en connais pas. Arabes, arbres, ils poussaient dans des buissons. Buissons, fougères, pardon. Ils étaient ici, hein. Pardon. Je te jure. Non, mais voilà, Mais très, moi, très par beau contre, livre. Et je pense que ça moi, va te plaire, honnêtement, Liberté. Ça va te plaire. quand j'étais jeune, j'avais 19 ans, je prenais des cours d'arabe à l'université et la prof, c'était une doctorante, la prof qui donnait le cours arabo-musulman, elle nous disait que l'expansion musulmane, dans toute l'histoire des civilisations confondues, a été celle qui a été la plus douce et la plus pacifique. Donc même dans les universités, on nous enseigne que l'expansion musulmane a été très douce et voilà. Mais maintenant, je connais pas bien le contexte historique. Ah bah, t'es pas prête, hein. Ça va te choquer, hein, le contexte historique. Mais pourtant, je t'assure que pendant une année, quand j'étais à l'UNIF, c'est ce qu'on nous apprenait. Oui, parce que on efface l'histoire. C'est ce que j'explique. On efface l'histoire. Je pense que vous êtes marocain, vous savez rien de l'histoire du Maroc non islamique. Ouais, non, c'est vrai. Bah, on était tous un peuple amazigh, hein, on était tous des berbères, on a été colonisés violemment, méchamment. On est toute l'Afrique du Nord, c'est des enfants du viol. Voilà, je le dis, c'est pas pour vous blesser, mais c'est ça votre Bien histoire sûr. horrible. Et tant que vous la reconnaissez pas, vous pouvez pas recevoir justice. Vous pouvez pas protéger votre Bah, dignité, déjà, celle il de faut vos être au ancêtres. courant parce que les discours qui circulent, c'est que l'expansion s'est faite de manière très douce. Tu peux demander à n'importe quel Marocain, Maghrébin. Avec Ils du vont lait te- et des dates. Et des Ouais, pauses. ils vont tous te dire que ça a été plus une opportunité que un mal, en fait. Une opportunité. Ya Iblis. Non, mais moi, je m'y connais pas. Je vais pas, je vais Non, pas parler. non, elle je s'est vais- trompée. C'était une chance. Une chance. Bah, merci les filles. Bah, de rien, merci à Avec toi. plaisir, merci à vous. À bientôt. Prenez soin de vous. Ouais. Ouais, toi aussi. Salut. Et Et- on se contacte pour une date, hein, je lâche pas l'affaire. Ouais, avec plaisir. Hein. Plus qu'une date, un couscous. Et sois prudente quand même, parce que t'es quand même entouré de tarés. Hein. Non, je vais me calmer un petit peu. Non, j'ai que pas je dit ne suis calme-toi, pas- j'ai dit. Sois Non, prudente. je vais. Le temps que quand je déménage, je lâche tout, mais pas maintenant. Ça roule. Et tu me contactes, hein. J'attends. Bah, c'est toi J'attends ton message. c'est toi qui change de. En plus, c'est un couscous marocain, donc normalement, Ah ouais. t'as pas à hésiter. Hein. Non, mais ce que je vais faire, de toute façon, c'est que je vais faire le tour des villes. Là. Je vais faire Nantes, Toulouse, Bordeaux, le sud, Montpellier, Nice. Je vais faire Paris, je vais essayer de faire Lyon et je vais faire Bruxelles. Donc voilà. Donc ça, ce sera en 2026 tout ça. Donc Bruxelles, je te dirai la date. Non, ce sera pas Bruxelles, mais je vais pas dire ma ville. Tu vas changer un petit peu. L'accueil, ouais. tu vois qu'il est meilleur que Bruxelles. Je vais Moi, biper je l'ai tout dit ça. tantôt, mais ça va, ils ont pas retenu. Non, mais je vais le biper, On se retrouve à Roubaix, Ouais, les tu filles. bipes, tu cherches et tu bipes, hein. Inch'Allah. Elle a dit la ville. Inch'Allah. Ciao, les Allez, filles. salut, au revoir. À bientôt. Bisous, bisous. Le MILF Tour. Tu vois, avec la restriction au cadeau, Ouais. moi, en tant que modérateur, je peux pas virer les gens du stage. Et je sais Parce pas que je pourquoi clique j'ai la dessus, il me dit, restriction. oh. Ça fait 1 heure que je suis restreint, là. Même plus. Ouais, bah, depuis le début du live, je suis restreint. Je sais pas Ouais. pourquoi. Bah, maintenant, dès que tu dis islam, voilà. Il t'envoie Non, des je cadeaux. pense pas que c'est ça. Je pense que j'ai passé le passage de Majid ou Kasha sur ces news. C'est là où j'ai eu la restriction. Ah, ok. Je pense que c'est le fait d'utiliser une vidéo reproduite. Tu vois, Sur les lives de Cassius, on passe jamais de vidéo, on n'a pas de cadeau. Depuis, Ah, bah. un moment, depuis 3 semaines. Non, mais vous, c'est parce que personne vous fait de cadeau, c'est pas pareil. Non, mais c'est pas grave, vous donnez de l'argent sur Tipeee ou vous donnez de l'argent au Mossad et il me le remboursera d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas de souci.